Bon, alors faut que je regarde un peu tout ça, là, faut que je fasse une nouvelle vidéo cette semaine. La quête analyse de samedi, elle est prête. Je sais pas encore sur quoi vraiment je vais faire la vidéo de cette semaine. J'ai plusieurs choix possibles et... Attends, j'ai un truc Discord. Regarde mes mails. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketel, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana et on est aussi sur la chaîne Entre Jeux Studio. Cette vidéo est faite pour les deux chaînes, à la fois la mienne et celle d'Entre Jeux Studio. Les liens sont en description sur les deux vidéos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les chaînes en question. Si vous êtes chez moi, allez voir Entre Jeux, mettez un petit pouce, un petit like, un petit abonnement, parce qu'il y a plein de contenus sur plein de jeux différents et beaucoup de contenus sur l'Orcana qui sortent. Je vous conseille d'y faire un tour, c'est vraiment plutôt cool. Et si vous êtes chez Entre Jeux et que vous voulez voir beaucoup de l'Orcana, n'hésitez pas à passer chez moi et à lâcher pareil, petit abonnement, petit pouce, tout ça, tout ça. Je le fais très rarement, demander ce genre de choses, les abonnements, les pouces, les partages, mais là on est sur une vidéo ultra importante pour la scène compétitive de l'Orcana, et du coup je fais la petite transgression, je fais ce petit effort, et donc n'hésitez pas à votre tour à aller voir ça. Alors, pourquoi cette vidéo est méga importante? Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a à peine quelques heures, alors que j'étais tranquillement en train de me prélasser, on m'envoie un petit message pour me dire « Eh, t'as reçu le dernier mail ?» Ce à quoi je réponds « Bah, je crois pas. » Et en fait, bah, au final, je vois qu'il y a eu un gros mail envoyé qui raconte plein de choses pour la scène compétitive. Mouche Report, on a déjà fait un article, et il est maintenant à mon tour de pouvoir en parler le plus rapidement possible, bien évidemment, car si vous avez déjà vu cette vidéo autre part, vous la verrez pas chez moi, et ce serait dommage, n'est-ce pas? Je parle très vite parce que je suis méga hypé, en vrai c'est trop cool comme annonce. Alors, on va pas montrer le document en direct parce que malheureusement je sais pas si jamais c'est vraiment autorisé ou pas. Je sais que d'autres l'ont fait. Dans le doute, pour éviter de me fâcher avec Ravensburger, je ne vais pas vous montrer le document tel qu'on l'a reçu. Par contre, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir et je mettrai des petits textes sur le côté qui rappelleront les points importants. C'est pas du joli travail de qualité. Pour une fois, je m'en excuse, j'ai pas fait des jolis trucs sur Photoshop. J'ai fait au plus rapide en montage, très certainement. Donc, j'espère que ça vous conviendra malgré tout. De quoi est-ce qu'on parle? On parle d'une annonce sur pas mal de choses. On va parler de nouveaux produits Lorcana, on va parler des futures extensions et on va surtout parler du circuit compétitif. On va faire ça dans l'ordre justement. Pour commencer, nous avons un nouveau produit qui s'appelle l'Orcana TCG Prélude. Pour faire très simple, c'est une sorte de boîte d'initiation, comme on a déjà vu dans d'autres jeux de cartes comme Pokémon, dans laquelle on a en fait des decks basiques de 30 cartes et plein de matos à côté. On a un plateau de jeu, des pions, des effigies de personnages Disney, les règles, des guides, etc. Et l'idée, c'est que c'est en fait une sorte de gros kit d'apprentissage dans lequel vous allez faire plusieurs parties d'affilée. Et au fur et à mesure que vous allez faire des parties, vous allez rajouter des cartes dans votre deck qui sont prévues dans la boîte, bien sûr. Et au final, vous aurez des decks un peu sympatoches et vous aurez appris à jouer au fur et à mesure. C'est un truc au prix conseillé de 24,99. C'est un pour 2 joueurs 8 ans et plus. Hein. Leur canard, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et donc plutôt sympa pour les gens qui veulent jouer avec leurs enfants, qui n'ont pas encore pris de starter et qui savent pas trop quoi apprendre. Bah je pense que c'est une très bonne opportunité de pouvoir apprendre à jouer à l'Orcana avec ses enfants, ou peut-être pourquoi pas en centre de loisirs, en école, etc. Ça peut être très cool dans l'idée. Au niveau des nouvelles sorties, je mettrai le compétitif à la fin bien sûr. Au niveau des nouvelles sorties, il faut savoir qu'on a eu les dates pour les prochains sets. Nous étions déjà au courant que les Terres d'encre sortiraient le 23 février en boutique spécialisée et à Disney et le 8 mars dans le reste. Eh bien on a les deux dates similaires, donc la première à chaque fois c'est boutique spécialisée et Disneyland, et la deuxième c'est boutique généraliste, hein, la Fnac, Micromania, De Citre, j'en passe et des meilleurs. Et donc, on a les 3 prochains sets. On ne connaît pas encore leur nom, ni même ce qu'il y a dedans. Mais on sait qu'il y aura tout d'abord un set le 17 et le 31 mai. Donc 17, sortie boutique spécialisée, etc. 31 mai, sortie générale. Nous avons un autre set qui sera prévu, la sortie le 9 août et la sortie générale le 23 août. Et enfin, un dernier set pour l'année 2024, je pense, qui sortira le 15 février en boutique spécialisée et le 29 novembre en boutique généraliste. Donc, plein de choses qui vont sortir. On ne sait pas encore précisément ce qu'il y aura dedans. Je pense que ce sera des sets à peu près comme ceux actuels avec des boosters, des displays, des troves, comment ça s'appelle? Zut, je sais plus. Les troves et l'autre c'est je sais plus mais les autres boîtes particulières quoi et sûrement des deckbox, des starters, des tapis, bref je pense que ce sera plutôt des choses classiques à ce niveau là. Au niveau des nouveaux sets on a à peu près les dates donc c'est cool, maintenant on va se laisser porter par le vent et voir un peu les choses quand elles sortent. Mais on va attaquer les choses sérieuses. Le format compétitif de l'Orcana, à quoi il va ressembler? Eh bien, il va ressembler à beaucoup d'autres formats compétitifs qui ont fait leurs preuves et qui marchent plutôt bien. Dans l'idée, ce qui va être mis en place
à bas niveau. Enfin, je sais pas comment je fais. Je pense que je vais... Ouais, on va faire ça comme ça. Je vais parler des plus gros trucs et on va revenir ensuite au plus petit niveau. Le plus gros truc, c'est qu'on aura des championnats du monde en 2025 qui seront uniquement sur invitation. Donc il faudra se qualifier pour ce championnat du monde. On ne pourra pas y aller comme ça, en tout cas pour ce gros championnat du monde, qui fera partie d'un énorme événement. On ne sait pas encore de quoi il s'agit, on ne sait pas non plus où ça se fera. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on aura plus de détails en mars. Mais donc, championnat du monde 2025, énorme événement où je pense qu'on pourra même y aller en tant que public. Hein. Franchement, ce genre d'événement, à mon avis, même si on n'est pas qualifié, ça vaut le coup d'y aller si on est vraiment fan de Disney et qu'on veut récupérer plein de trucs cool par rapport à l'Orcana. Mais la partie compétitive sera sur qualification uniquement. Mes amis, comment on se qualifie pour le championnat du monde? Eh bien, c'est très simple en fait, mon cher Fred, j'ai oublié son nom. Nous avons des championnats, deux gros championnats. Championnat d'Amérique du Nord et championnat en Europe. Ces deux gros championnats permettront de se qualifier pour les championnats du monde 2025. Les meilleurs joueurs de ces deux gros championnats seront invités au championnat du monde. Ces deux gros championnats se dérouleront pendant la période des fêtes 2024. C'est écrit tel quel, donc j'imagine que c'est les fêtes de fin d'année. Ce qui laisse, mine de rien, un laps de temps assez court entre ces gros championnats qui sont les moyens de se qualifier pour le championnat du monde, qui eux sont en début d'année. J'ai 2025 début d'année, je l'avais peut-être pas dit. Mais oui, 2025 début d'année. Donc on va voir comment ça se déroule, comment ça se goupille. Mais donc deux gros championnats, un en Amérique du Nord, un en Europe, et on aura différents moyens pour se qualifier pour cela. Petit 1, de ce que j'ai compris dans le mail, on aura des challenges dont on parlera juste après, des challenges Disney Lorcana qui permettront d'avoir des places de qualification. Mais nous aurons apparemment aussi une occasion supplémentaire avec cet événement-là de se qualifier. Tel que je le comprends, j'imagine qu'il y aura ça sera un événement peut-être sur 2 jours, avec premier jour un tournoi qui permettra de qualifier des gens pour le tournoi jour 2, dans lequel il y aura déjà des gens qualifiés grâce au challenge Disney Lorcana. Je le comprends plutôt comme ça. On ne sait pas encore où c'est, et tout ce qu'on sait par rapport à ça, c'est qu'on aura plus d'informations Ah non, c'est pour autre chose. Donc on aura plus d'informations plus tard. On ne sait pas vraiment quand. Je pense que de manière générale, on aura plus d'informations pour mars, au mois de mars tout court, sur pas mal de choses par rapport à ces formats compétitifs. Et donc, on peut se qualifier à ces championnats d'Amérique du Nord et d'Europe. Et donc, comment on se qualifie? Eh bien, il y aura des challenges Disney Lorcana, encore une fois en Europe et en Amérique du Nord. Ce seront, à mon avis, plus ou moins des gros tournois nationaux, l'équivalent de championnat de France, championnat d'Espagne, championnat je sais pas, d'Amérique, etc., championnat de certains États, peut-être aux États-Unis, je ne sais pas comment ça marchera. Ce qu'il faut retenir, c'est que, si j'ai bien compris, les 4 meilleurs joueurs ou joueuses par région à ces challenges Lorcana iront dans les championnats Europe et les championnats US. Donc en gros, il y aura 4 places peut-être réservées. Je suis pas sûr d'avoir compris si c'est 4 meilleurs joueurs joueuses pour chaque challenge Lorcana, ou si jamais c'est les 4 meilleurs joueurs joueuses dans tous les challenges Lorcana. À mon avis, c'est le top 4 de chacun des challenges Lorcana qui est de base qualifié pour le championnat d'Amérique du Nord et le championnat d'Europe. C'est tel que je l'ai compris, en tout cas de mon côté. Et donc ces challenges, on ne sait pas trop comment ça se déroulera. Comme je disais, pour moi, ça va plutôt être des trucs nationaux, des gros tournois nationaux qui permettront quand même d'avoir des gens d'autres pays. Hein. Donc commencez déjà à préparer, à mon avis, vos cartes bleues pour aller faire des voyages un peu partout en Europe pour avoir plus de chances de se faire qualifier en faisant plein de tournois. À mon avis, tel que ça se goupille, vu la date qu'on nous annonce tout ça, vu que les championnats d'Amérique du Nord et d'Europe se font en fin d'année, je pense, je peux me tromper, mais je pense que ces challenges Disney Lorcana se feront plutôt après l'été, peut-être septembre-octobre, vous voyez, quelque chose dans le genre, qui seront un peu partout en Europe, peut-être en début d'été, peut-être en été aussi, on verra. Mais donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que avec les challenges Disney Lorcana, qui sont plus ou moins des tournois nationaux tels que je l'ai compris, ou tels que je l'imagine, on pourra se qualifier pour les tournois d'Amérique du Nord et d'Europe, donc de leur côté en Amérique du Nord et de notre côté en Europe. Donc nous en Europe, en gros, on pourra se qualifier pour le tournoi d'Europe. Et ce gros tournoi d'Europe donnera les places pour le championnat du monde. Et le seul moyen de championnat du monde, c'est le championnat d'Europe, pour nous. À moins que vous vouliez aller aux States, peut-être. Donc voilà pour la grosse scène compétitive. Et à côté de ça,
pour pouvoir avoir des tournois de boutiques réguliers sans que les boutiques aient forcément à faire plein de choses, eh bien, à l'échelle locale, les championnats de 7 à partir d'avril 2024, après les Terres d'Ankh, vont commencer. Durant les championnats de 7, ce seront donc des tournois, je pense plutôt des tournois locaux, des tournois de boutiques, dans lesquels on aura quelques petites récompenses sympas, parce que le vainqueur ou la vainqueuse remportera une carte promo Stitch Rockstar, et les 2 meilleurs joueurs auront aussi un tapis à l'effigie de cette nouvelle illustration de Stitch Rockstar. On aura plus d'infos fin février à ce niveau-là. Je pense aussi que les boutiques auront plus d'infos février pour savoir comment ça se déroule. Mais voilà, pour moi, c'est un peu l'équivalent des petits tournois réguliers qu'on va faire en boutique avec des lots sympas à donner, à partager et que plusieurs personnes vont sûrement revendre sur Internet pour se faire plein d'argent, ce que je comprends en soi. Mais donc voilà, on a enfin plein de news pardon, sur le format compétitif de l'Orcana. C'est très cool d'avoir toutes ces news, c'est très cool. Et j'ai très hâte d'en savoir plus. Et j'ai aussi très hâte de savoir comment et où ça va se dérouler pour, bien évidemment, essayer de collaborer avec Ravensburger et avec les gens qui organisent les tournois afin de vous en streamer un maximum, afin de pouvoir porter la scène compétitive française super haut et pouvoir vous donner du contenu de qualité sur l'Orcana. Voilà, j'ai parlé très vite, c'était très court, en même temps c'est plutôt cool de faire des vidéos courtes sur ce format. J'espère que cela vous a plu, bien évidemment, et j'espère que ça vous hype de ouf. Moi j'ai vraiment hâte de voir ça, et j'ai vraiment hâte de voir où va se faire les championnats du monde 2025. Est-ce qu'ils vont vraiment faire un gros événement à Disneyland Paris comme on espère tous, comme ça on pourra tous facilement y aller, même si on n'est pas qualifié, ne serait-ce que pour profiter un peu de l'événement, de l'ambiance, et sûrement plusieurs petites choses qu'il y aura à faire là-bas, des petits tournois alternatifs rigolos, sûrement des goodies à acheter ou à gagner. Bref, je suis assez hypé, j'espère que ça vous hype aussi. Je le redis, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces, des petits likes, des petits tout ce qu'il faut sur à la fois ma chaîne et sur la chaîne Entre Jeux Studio qui le mérite très largement aussi. Parce que en même temps, c'est grâce à eux que j'ai vu le mail aussi vite. Donc encore une fois, merci beaucoup à Mathieu qui m'a un peu réveillé dans mes rêveries. Sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous avoir plein de nouvelles à vous donner très bientôt. Ciao tout le monde.